reste plus qu'à Cendrillon à appeler sa belle-mère, sa marraine, au secours. Elle glisse ses fins doigts entre ses fines lèvres. Oui, bon, ça va, apparaît une femme aux cheveux chatoyants, sensuelle. C'est ma marraine. Je suis sa marraine. Marraine, si un jour la tête bêche et ces deux bécasses se rendaient compte que tu es une fée, je parie qu'elles en mangent leur chapeau. Mais, ma chérie, c'est un secret, ce secret. Ben oui, c'est un secret. Ce secret, tu ne peux le dire qu'à l'homme de ta vie. Ouh, mais avant qu'elle ne le rencontre, il faudra beaucoup de temps. Puis après tout, entre nous, c'est démodé, hein, les hommes de la vie, de sa vie. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle marraine, dis-moi. J'ai fait une bêtise. Ah, bon. Mais écoute, je t'explique, j'ai fait comme tu m'as dit, hein. Je suis allée cueillir les légumes dans le jardin. Pour la soupe, hein. Oui. J'ai cueilli de la brionne, tu vois, le navet du diable, là, tu m'as dit. Oui, bien J'ai sûr. réglé en poudre, j'ai mélangé avec la soupe, mais elle n'a pas aimé la soupe. Pas aimé la soupe. Bon, mais combien de mesures de brionne as-tu mis? 2 mesures pour 1 litre d'eau. Oh, 2 mesures. Et c'est une demi-mesure. Oh là là, la brionne, vous savez ce que c'est? La brionne, c'est le navet du diable, de Lucifer, un crucifère. Mesdames, pour vous épiler, vous en mettez tant que vous voulez, mais pour empoisonner, ma petite, il faut savoir doser. T'en mets trop, ça se goûte. Oui, marraine, d'accord. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais j'espère. On va pas parler de bêtises toute la soirée, marraine. Non. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Dis-moi, ce soir, Oui. au château, il y a bal. Le prince choisit une femme et tu comprends bien. Oui, Il faut que j'y aille. Bon, Mais que veux-tu? Mais déjà, je sais pas y aller comme ça. c'est vrai que tu pourrais vraiment Je pas peux y y aller à comme pied, ça. je vais avoir les pieds tout crottés. Tout à fait. Bon, écoute, pour 20 heures, tu auras devant la porte Oui. un laquais, un cocher, un carrosse. Yes! Mais marraine, Oui. une robe. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Tu es filleule de fée, après tout. Voilà la colle magique, débrouille-toi. Tiens, voilà. Et voilà, moi, je m'en vais. Ok. Bon. Est-ce que vous pensez que cette colle et tout ça va tenir pendant 3 jours? Je ne sais pas. J'hésite entre le patex et le saint-prite. Le saint-prite. Oui, enfin, les filles. La bonne hein, colle, quoi. Que ce soit ça ou que ce soit autre chose. Pendant ce temps-là, Cendrillon est dans sa chambre. Ce que vous devez savoir, et que la marraine a précisé, Cendrillon, c'est qu'à minuit, tu disparaît. La marraine est très occupée. Comme dans les contes de fées. Ça va pas parce qu'on s'est trompé là Oui, maintenant, oui. mais voilà. Avant mais, minuit, mais maintenant que j'ai compris que vous n'aviez pas compris, je le dirai moi. Tu vois, je dirai, si jamais vous oubliez, je reviendrai. Et comme dans tous les contes de fées, Cendrillon ne doit pas oublier qu'à minuit, tout disparaît. Voilà, et comme dans les contes de fées. À minuit. Tout disparaît. Voilà. Oui, tout à fait. Ah, tout en remarche. Mais maintenant que j'ai vu que ça, voilà, il faut que je... Oui. Bon. Cendrillon est dans sa chambre. Illico presto. Non, pardon. La marraine claque de la langue. Elle disparaît. Illico presto, Cendrillon se met au travail. Elle ouvre la fenêtre de sa chambre, glisse ses doigts dans ses lèvres, zinzimule délicatement. Instantanément, des mésanges volent vers sa chambre. Alors, ok, on commence. Oui, c'était mieux. 1,
2, 3, 4, 5. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Les maisons jupées, on n'en a pas besoin. Allez, zou, 6, 7. Oh, une petite mésange azurée. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça tombe, elle est venue avec ses cousins, ses cousines. Allez, zou, les mésanges azurées sur le côté. 15, 32, 27, 43, 56, 3222. Ah, oh oui, 3222, c'est bon? Mais tu dois pas. Moi, j'attendais que tu les déprimes, Annabelle. Ah oui, mais parce que l'idée, c'est d'abord... Ah, mais tout à l'heure, je suis venue avant et tu m'as dit non, il faut que je les déprime d'abord. Oui, c'est juste. Ok, il y en a assez. On commence. Plume par plume. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et de une. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Beaucoup, passionnément, pas du tout. Il m'aime... Oh, ça va, les oiseaux. Faites pas cette tête-là, ça vous repoussera les plumes. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. 2 heures après, les plumes d'un côté, les oiseaux de l'autre. Là, il faut que je fasse la même chose que toi. Ah oui, t'as mis les oiseaux là? T'as mis les plumes ça. Mais moi, je ferais la même chose que toi. Mais je mets les plumes là. Oui, je dois taper les oiseaux sur ok, ça va. Mais alors, adresse-toi aux oiseaux là-bas. Parce que t'as dit... Oui, non, parce que j'ai fait rentrer, je mets côté, je jette des ailes, et puis je reprends les oiseaux, et je les... non, mais tu peux... Non, ce qu'il y a, c'est... Moi, j'ai mis les oiseaux là parce que tu t'as dit, ça va, les oiseaux, ça vous poussera les petites plumes. Mais c'est vrai que comme tu les déplumes de la main droite, les plumes, elles vont aller là-bas. Oui, et les oiseaux à gauche. Tout à fait, tu as raison de me pousser. Oh, ça va, les oiseaux... Ça va? Donc 2 heures plus tard... Oui, 2 heures plus tard, les plumes d'un côté. Les oiseaux. Cendrillon colle délicatement. Cendrillon colle les plumes d'une façon savante. Elle se confectionne une robe avec un beau décolleté, aux allures sulfureuses, affriolantes, sensuelles. Oh. À 20 heures précises, elle est dans la cour du château. Le carrosse est là. C'est là. Sa belle-mère est partie depuis Belle Lurette. Belle Lurette, mais il joue à 13h, Belle Lurette. Je te parle pas de l'orchestre Belle Lurette. Belle Lurette, l'expression, ça fait longtemps. Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Elle arrive au château. Là, oui, elle arrive au château. Dans la salle de bal, au mur, au plafond, des miroirs, des canapés, des canapés pour s'asseoir. Ah oui, d'accord, oui. Pour s'asseoir, des canapés vermillons. Pour servir. Des chimpendales. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chimpendales? Des chimpendales? C'est une race de chien? Non, c'est pas une race de chien. Je connais pas, moi. Ce sont des serveurs, t'as pas vu ces pantalons en cuir noir moulants, ces torses là sous les chemises. C'est ça, des chimpendales. Les filles, je savais pas moi. Pourquoi hein? Là, on sort de l'histoire, hein. Vous êtes gentils, mais on n'a pas toute la nuit, hein. Eux non plus d'ailleurs. Alors, quand même, je vous les montre. Vous voyez là-bas dans le coin? C'est qui? Le prince. Ah, voilà. Le prince, d'accord. Et belle maman. Tu peux pas savoir le dire. Et belle maman. Le prince. Le prince. C'est vrai, il est près du buffet. Voilà.